Papy Moujo. Non. Moi, c'est Papy Manga. Pas la même chose. Salut tout le monde, un petit vlog à nouveau parce que je voudrais vous parler de deux sujets bien précis et bien distincts. Alors c'est une vidéo, qui n'est pas vraiment préparée, qui n'est pas du tout écrite, hein. On est là dans le contexte de la conversation, de la discussion, et les deux sujets dont je voulais vous parler, le premier c'est le fait que la chaîne vient de passer le cap des 4 ans d'existence. Donc ouais, joyeux anniversaire, c'est la fête. Je l'ai fait savoir, je l'ai annoncé, je l'ai rappelé sur les réseaux sociaux il y a déjà quelques jours de ça, et c'est vrai que je n'ai pas fait de vidéo spéciale pour les 4 ans. Pourquoi? Déjà parce que, comme un idiot, je n'avais pas fait attention à la date. Le temps passe vite, le temps passe très vite, et je me suis rendu compte qu'on arrivait aux 4 ans, à peine une semaine avant la date fatidique. Donc je me suis dit, faire une vidéo, trouver une bonne idée de vidéo pour fêter les 4 ans avec une semaine de délai, ça va être très très compliqué. Et puis honnêtement, j'ai pas vraiment trouvé d'idée spécifique pour célébrer les 4 années. Malgré tout, je tenais quand même à marquer le coup au travers de ce petit vlog. Et bien sûr, avant tout et principalement, à vous dire merci, comme je le fais souvent, à vous dire merci, après 4 ans, 4 ans c'est assez fou quand on y pense, 4 ans d'existence. Vous dire merci, d'être là. Je sais qu'il y en a parmi vous qui me suivent depuis 4 ans, depuis le début, ou en tout cas depuis très très longtemps. Et ça me fait plaisir de voir que ces personnes se rendent compte de l'évolution de la chaîne, de l'évolution de la qualité des vidéos. Et c'est vrai que quand j'y pense, c'est assez dingue. Quand je revois les toutes premières vidéos de la chaîne, allez, pour rire, juste pour rigoler, pour les lol, je vous mettrai en commentaire de cette vidéo un lien vers la toute première vidéo de la chaîne, qui n'est pas du tout regardable, hein. Pour moi c'est l'enfer, je ne peux pas la regarder, et même on va dire toutes les vidéos, au moins de la première année de la chaîne, je ne peux pas la regarder, parce qu'il y a tellement de problèmes dans ces vidéos, problèmes de rythme, problèmes d'humour, problèmes de qualité vidéo, de qualité audio, enfin c'est l'enfer, c'est le Vietnam ces vidéos, mais juste pour rigoler, je vous mettrai un lien dans les commentaires. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas depuis très longtemps, pour ceux qui n'ont pas vu toutes ces vidéos, j'espère qu'au moins ça vous montrera à quel point la chaîne a changé, la chaîne a évolué, en bien, j'espère. Voilà, pour revenir à un ton un peu plus sérieux, j'insiste lourdement, je vous dis vraiment un très très grand merci, parce que si la chaîne existe encore après ces 4 années, c'est en grande partie grâce à vous, c'est grâce à vos commentaires, c'est grâce à vos partages, c'est grâce à vos réactions, c'est grâce à votre feedback, à vos impressions que vous m'avez laissées au fil de ces 4 années, de me donner des idées, de me donner des indications par rapport à ce que je pouvais changer dans les vidéos, la manière de présenter, les titres à aborder, toutes ces petites pierres que vous avez apportées à l'édifice de Oreo Manga, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein, je vous rassure. Une fois de plus, grâce à vous, la chaîne existe encore. En 4 ans, c'est plus de 200 vidéos maintenant, j'ai pas regardé le chiffre exact, mais je sais qu'on y a plus de 200 vidéos. On s'approche tout doucement des 3000 abonnés. Alors je sais bien que c'est pas mon but, vous le savez bien, je ne fais pas ça pour la gloire, amour, gloire et beauté, non pas du tout. C'est quand même intéressant de garder un œil sur les chiffres et de voir si la chaîne évolue, si elle grandit, si elle plaît à plus de monde, etc. Au passage d'ailleurs, si vous voulez m'offrir un petit cadeau pour ces 4 années d'existence, ce que je vous invite à faire, c'est de choisir la vidéo qui vous a le plus plu parmi toutes ces vidéos, et la partager sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, sur votre Facebook, sur votre Twitter, votre Instagram, que sais-je encore. Ça me ferait beaucoup plaisir, et puis c'est un moyen de faire connaître la chaîne tout simplement. Le second sujet dont je voulais vous parler au travers de ce vlog, alors c'est quelque chose qui n'a pas un rapport direct avec la chaîne, mais c'est quelque chose qui va, je pense, impacter la chaîne. Cette chose, c'est le fait que je tente de me lancer dans l'écriture d'un roman, ou tout au moins d'une nouvelle. Même si j'ai plus l'ambition d'aller vers le roman, tout n'est pas écrit dans la pierre, donc on verra bien au niveau de la forme
comment ça va évoluer. Pourquoi je vous parle de ça? Déjà parce que c'est un projet ou c'est quelque chose que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps, et quand je dis très longtemps, ça remonte à l'adolescence en fait, à ma jeune adolescence où j'avais déjà tenté d'écrire quelque chose. J'étais très jeune et très immature, etc., donc c'était pas du tout le bon moment, mais c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui est en moi depuis très longtemps. Ces quelques dernières années, c'est une idée qui revient de plus en plus souvent. Je n'avais jamais osé me lancer, déjà parce que écrire un roman, ou même une nouvelle, ça me paraît un travail titanesque, et puis aussi c'est quelque chose de très ambitieux. Il faut avoir les capacités, il faut être capable d'écrire, il faut être capable de bien écrire, il faut se poser la question, ok, je veux écrire, mais écrire quoi? Il faut avoir une certaine confiance en soi pour se dire, bah oui, je vais écrire, mais je veux que ce soit lu par d'autres, je veux que peut-être un jour ce soit publié, peut-être que ce soit vendu, donc c'est énorme, et je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi. Je pense que je l'ai démontré à maintes reprises. Écrire, c'est quelque chose qui me passionne, qui me fascine, et je pense que c'est pas du tout un hasard si bon nombre de mes vidéos ici sur la chaîne sont écrites de A à Z. Je pense que beaucoup de youtubeurs n'écrivent pas du tout leurs vidéos, et c'est pas du tout un reproche, chacun travaille de la manière dont il l'entend. Pour moi, écrire, j'y prends beaucoup de plaisir quand j'écris mes vidéos pour Orion Manga. C'est peut-être le moment où je prends le plus de plaisir. J'aime l'aspect montage, mais c'est un plaisir complètement différent. Alors que le travail d'écriture, c'est moi face à la page blanche, et il y a quelque chose de très intime qui se produit à ce moment-là. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai mes 2 premiers chapitres qui sont écrits, qui font à peu près 7 pages en tout et pour tout. Ils sont assez courts, mais je ne me pose pas du tout la question de la forme, je ne me pose pas vraiment la question de la structure. Pour l'instant, j'en suis vraiment au stade où je me lance, j'écris et on verra. On verra ce que ça donnera, même si évidemment mon ambition ultime, ça serait bien sûr dans un premier temps d'arriver jusqu'au bout, de réussir cette entreprise, et puis in fine de le voir publié. Là ça serait vraiment, c'est vraiment la chose folle qui me fait fantasmer, et j'espère que ça ne paraîtra pas trop arrogant de dire ça. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vous pouvez l'imaginer que du coup ça va impacter la chaîne, ça risque fortement d'impacter la fréquence des vidéos. Ça ne veut absolument pas dire, je vous rassure, que je mets un terme à Orion Manga, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de vidéos, pas du tout. Mais voilà, je tenais à vous informer de tout ça, parce que si je continue dans ce projet, si j'y arrive, forcément ça veut dire que je dois allouer du temps à l'écriture, et forcément ce temps sera du temps perdu que je ne pourrai pas allouer à la chaîne Orion Manga. Donc ne vous inquiétez pas, si vous voyez moins de vidéos, moins souvent, voilà la raison. Je ne sais pas si ça vous intéresse toute cette histoire de roman, je ne sais pas si vous voulez que de temps en temps je vous tienne au courant au travers de mes réseaux sociaux ou même sur la chaîne, si vous voulez que je vous, une fois de temps en temps, une petite vidéo mise à jour pour vous dire voilà, j'ai écrit autant de pages, ça avance bien, ou alors ça n'avance pas, je suis coincé, etc. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et si vous voulez en entendre parler sur la chaîne, ou alors si ça vous intéresse pas du tout, et vous dire non, ça n'a rien à voir avec Orion Manga, nous on est là pour entendre parler de manga et rien d'autre, ce que je peux absolument comprendre, et à ce moment-là je me limiterai aux réseaux sociaux pour vous donner des nouvelles par rapport à ce projet. Ah oui, quelque chose d'important, comme j'ai déjà annoncé ça sur les réseaux sociaux, je suis vraiment très surpris d'avoir beaucoup de retours de gens qui sont intéressés par ça, qui sont curieux, qui me disent qu'ils ont hâte de le lire, etc. Je suis vraiment très surpris. Donc je tiens à préciser une chose très importante, c'est que le roman est en anglais. Pourquoi j'écris en anglais? Déjà parce que, comme je l'ai dit, j'ai l'ambition un jour de le voir publié, et que donc il est plus facile entre guillemets de vendre un roman, une nouvelle, s'il est en anglais plutôt qu'en français. Ça me paraît évident, vous allez toucher beaucoup plus de monde. Également dans mon entourage, dans ma famille, j'ai presque plus de gens anglophones que francophones. Je trouverais ça dommage que toutes ces personnes ne puissent pas éventuellement un jour lire ce roman si j'arrive à le terminer. Et également, ça fait tellement longtemps que je ne parle plus français dans ma vie de tous les jours, puisque ça fait plus de 10 ans, largement plus de 10 ans maintenant que j'ai quitté la France. Dans ma vie quotidienne, je ne parle pas français du tout. Parler français pour moi, c'est juste Orion Manga. Donc, je me sens plus à l'aise
maintenant à écrire en anglais. J'ai l'impression que je maîtrise mieux l'anglais que le français. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Quand vous arrêtez de parler une langue, d'écrire une langue, vous adoptez des réflexes, à l'écrit comme à l'oral. Évidemment, ça ne veut pas dire que... Soyons fous. Imaginons qu'un jour le livre soit terminé et qu'il soit publié. Bien sûr, ça n'empêche absolument pas, à ce moment-là, une traduction française. Je finirai par vous dire une fois de plus un immense merci, hein. Je n'oublie pas au fil de ces 4 ans tous les commentaires que j'ai reçus, les likes, les partages, etc. Et puis je vous rappelle, hein, si vous voulez célébrer avec moi ces 4 années, choisissez une vidéo qui vous a plu sur la chaîne et puis vous pouvez la partager. Par exemple, si vous ne savez pas quelle vidéo choisir, je viens de refaire la bande-annonce pour la chaîne. Elle est beaucoup plus courte qu'avant et je pense qu'elle va vraiment droit au but. C'est un bon exemple de vidéo que vous pourriez partager si vous le souhaitez et si vous le souhaitez uniquement. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup parlé. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir été là pendant ces 4 années, j'espère que vous continuerez à être présents. Et puis tout simplement, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreo Manga. Et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, restez curieux.